Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous avons une histoire incroyable à partager, avec vous qui va certainement, vous captiver du début à la fin. Si vous aimez les récits passionnants, et les histoires qui font réfléchir, vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Alors, installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans cette nouvelle aventure. Le livre d'Hénoch, également connu sous le nom de Enoch, est un ancien texte religieux attribué traditionnellement à Enoch, l'arrière-grand-père de Noé. Il n'est pas inclus dans le canon de la Bible hébraïque ou chrétienne, bien qu'il soit respecté dans certaines traditions, notamment l'Église orthodoxe éthiopienne. Le livre d'Hénoch est divisé en plusieurs sections distinctes. La première section est le livre des veilleurs. Cette partie décrit la chute des anges, les veilleurs, qui se sont accouplés avec des femmes humaines, donnant naissance aux Néphilim, une race de géants. Ces anges enseignent aux humains divers arts interdits, comme la métallurgie, l'astrologie et l'herboristerie. En conséquence, la terre devient corrompue et violente, ce qui entraîne l'intervention divine. La deuxième section est le livre des paraboles. Cette section contient des visions et des paraboles attribuées à Enoch. Elle décrit des thèmes apocalyptiques, y compris le jugement des anges déchus et des méchants, ainsi que l'établissement du royaume de Dieu. La troisième section est le livre de l'astronomie, aussi appelé le livre des luminaires célestes. Il traite des mouvements du Soleil, de la Lune et des étoiles, offrant un calendrier astronomique complexe. Ce livre montre la fascination ancienne pour l'astronomie et les cycles naturels. La quatrième section est le livre des rêves. Enoch raconte deux visions de rêves. La première vision décrit la destruction par le déluge. La deuxième vision est une allégorie de l'histoire d'Israël, de l'exil babylonien à l'arrivée d'un Messie et à la fin des temps. La cinquième et dernière section est l'Épître d'Hénoch. Ce livre contient des exhortations éthiques et morales, ainsi que des bénédictions pour les justes et des malédictions pour les pécheurs. Il insiste sur la justice divine et le sort final des justes et des méchants. Le livre d'Hénoch est important pour comprendre certaines idées religieuses et apocalyptiques présentes dans le judaïsme ancien et le christianisme primitif. Bien qu'il ne soit pas reconnu comme canonique par la plupart des traditions religieuses, il a influencé plusieurs textes religieux et a été cité dans certaines œuvres du Nouveau Testament. Enoch est une figure biblique mentionnée dans plusieurs livres de la Bible, principalement dans le livre de la Genèse, mais aussi dans les livres apocryphes et dans le Nouveau Testament. Dans le livre de la Genèse, Enoch est décrit comme le septième patriarche après Adam. Il est particulièrement notable parce qu'il est dit qu'il a marché avec Dieu, ce qui signifie qu'il vivait une vie particulièrement juste et en communion avec Dieu. La caractéristique la plus remarquable de Enoch est qu'il n'est pas mort de manière traditionnelle. La Bible dit qu'Enoch a été enlevé par Dieu, ce qui a souvent été interprété comme une ascension au ciel sans passer par la mort physique. En plus de son rôle dans la Genèse, Enoch est également connu pour les livres qui lui sont attribués, principalement le livre d'Enoch. Ce texte apocryphe, bien que non canonique dans la plupart des traditions chrétiennes et juives, a eu une influence significative sur les idées religieuses et apocalyptiques. Le livre d'Enoch décrit des visions célestes et des voyages spirituels, des interactions avec des anges, ainsi que des prophéties sur le jugement divin. Enoch est donc vu non seulement comme un patriarche, mais aussi comme un visionnaire et un prophète. Dans le Nouveau Testament, Enoch est mentionné dans l'Épître aux Hébreux et dans l'Épître de Jude, où il est cité comme un exemple de foi et de piété. Sa vie et ses écrits continuent d'inspirer et d'intriguer les croyants et les chercheurs religieux. Le livre d'Enoch est important pour comprendre certaines idées religieuses et apocalyptiques présentes dans le judaïsme ancien et le christianisme primitif. Bien qu'il ne soit pas reconnu comme canonique par la plupart des traditions religieuses, il a influencé plusieurs textes religieux et a été cité dans certaines œuvres du Nouveau Testament. Enoch lui-même est une figure fascinante de l'histoire religieuse. En plus de son rôle en tant que patriarche et auteur du livre d'Enoch, il est également mentionné dans d'autres traditions ou textes religieux. Dans le judaïsme, Enoch est souvent associé à la sagesse et à la connaissance divine. Il est parfois identifié avec le personnage mythologique de Métatron, un ange puissant et un scribe céleste. Cette identification se trouve surtout dans les écrits mystiques juifs, tels que la Kabbale. Dans le christianisme, Enoch est vénéré comme un exemple de foi. L'Épître aux Hébreux dans le Nouveau Testament dit que Enoch a été pris au ciel parce qu'il avait plu à Dieu.
Il est également mentionné dans l'épître de Jude, qui cite une prophétie attribuée à Enoch concernant le jugement des méchants. En dehors de la Bible, Enoch apparaît dans divers textes apocryphes et pseudépigraphiques, où il est souvent dépeint comme un visionnaire et un prophète. Ces textes élargissent souvent les histoires trouvées dans le livre d'Enoch et ajoutent des détails sur ses voyages célestes et ses révélations divines. Enfin, Enoch a laissé une marque durable sur la littérature religieuse et mystique. Son histoire continue d'inspirer ceux qui cherchent à comprendre les mystères de l'univers et la nature de la communion divine. Son ascension au ciel sans passer par la mort reste un symbole puissant de la foi et de la faveur divine. En résumé, Enoch est une figure complexe et multidimensionnelle, respectée à la fois pour sa piété et ses contributions littéraires. Son héritage perdure à travers les siècles, influençant de nombreuses traditions religieuses et mystiques. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette histoire autant que nous avons aimé la partager avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter ci-dessous ce que vous en avez pensé, et à partager cette vidéo avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour être informé de nos prochaines publications. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, et à très bientôt pour une nouvelle histoire passionnante. Prenez soin de vous et restez curieux.